Bonjour à toi, quoi de mieux que pour lancer cette chaîne YouTube qu'un tutoriel Muscle Up. Bon, avant toute chose, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Florian, j'ai 20 ans et je pratique le street workout depuis maintenant 4 ans. Dans ce sport, j'ai plusieurs titres à mon actif, mais je vous laisse découvrir ça sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, c'est pour proposer un tout autre contenu que sur Instagram. Sur cette chaîne, je vais partager avec vous mes méthodes d'entraînement, mes objectifs et comment je fais pour atteindre mes objectifs. Donc en quelque sorte, cette chaîne YouTube a pour but de montrer l'envers du décor. Et parfois, quand l'envie me prend, je vous proposerai des tutoriels sur les mouvements du street workout. Bon, fini le blabla, si t'es là aujourd'hui, c'est pour découvrir le muscle up. Cette vidéo est destinée à débutants, confirmés ou experts. En effet, que tu saches même pas ce que c'est un muscle up, que tu saches ce que c'est mais que t'arrives pas à le passer, ou encore que t'es confirmé dans ce mouvement mais que t'arrives pas à améliorer ta forme ou que t'arrives pas à améliorer ton nombre de répétitions, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Bon, avec les images que je viens de te montrer, tu peux déjà avoir une idée de ce que c'est le muscle up. Donc concrètement et simplement, le muscle up c'est une phase de tirage avec une traction, une phase de transition, puis une phase de poussée avec la dips. Bon, comme tu as pu le remarquer en regardant les vidéos, il y a un paquet de muscles qui se contractent. C'est pour ça qu'on dit que muscle up c'est un mouvement polyarticulaire. Bon, il est temps de commencer, j'ai hâte de partager avec vous mes astuces, mes méthodes d'entraînement qui m'ont permis d'améliorer ma forme et mon nombre de répétitions. Je tiens vraiment à t'apporter un tutoriel complet pour que tu puisses vraiment progresser. Allez, c'est parti! Bon, on se retrouve en extérieur. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent. Donc on est ici dans mon jardin. Ici il y a ma barre de traction que j'ai fabriquée il y a maintenant 3 ans et qui me permet de m'entraîner quand je veux. Allez, sans plus attendre, on va commencer à l'étape numéro 1, la traction. Bon, d'après mon expérience, je pense qu'avant d'essayer le muscle up, il faut au moins savoir faire 10 tractions strictes, normales et 3 tractions explosives comme celle-ci. En effet, pour le muscle up, tu vas avoir besoin d'explosivité en tirage, mais aussi d'endurance. Donc pour ça, je te conseille cela. Pour améliorer ton explosivité, je te propose un exercice s'inspirant de la méthode bulgare lourd, léger, entre guillemets. Pour cela, tu vas faire 3 tractions prise muscle up, donc prise serrée, puis tu vas lâcher la barre et tu vas essayer de faire entre 3 et 5 tractions à l'aide de l'élastique en essayant de mettre le plus de vitesse et le plus d'explosivité possible. Concrètement, voilà ce que ça donne. Ça, tu peux le répéter entre 3 et 4 séries avec 2 à 2 minutes 30 de repos entre les séries. Ah oui, et j'oubliais, pour les élastiques, tu peux en trouver sur internet très facilement. Et pour l'utiliser, tu le mets comme ceci. Hop, tu mets là. Ensuite, tu mets tes pieds haut et tes pieds dedans. Et c'est parti. Et concernant l'endurance, là on s'en fiche un peu de la prise. L'important c'est que tu sois à l'aise et que tu développes tes qualités de résistance, de tirage, donc dans le dos. Je te montre. Donc moi pour les tractions, je prends pouce en haut, je prends un peu plus large que les épaules, et après, c'est parti. Donc une petite méthode très rapide pour l'endurance, tu peux utiliser les pyramides. Admettons ton max est de 6 tractions, et ben tu vas faire une traction, comme ceci, je te montre. Une traction, tu te reposes un petit peu, 2 tractions,
poses, 3 tractions, 4 tractions. Tu peux monter à 5 si tu arrives. Et après, en fonction de ton niveau, soit tu redescends donc dans le sens inverse, soit tu t'arrêtes là. Le balancement, ça va te servir à vraiment sentir quand toutes tes chaînes musculaires sont étirées pour commencer à entamer la phase de traction. Bon, concrètement, ça donne ça. Tu attrapes ta barre en prise muscle up et tu fais juste des balancés comme ça. C'est tout. Au début, tu n'arriveras pas, donc tu vas te donner un petit à-coup et il faut être gainé. Il faut rester gainé. Et tu vas sentir un moment que tu es vraiment, que tes chaînes musculaires sont étirées. Tu vas pas partir là parce que tu n'es pas étiré dans le bon sens, mais tu vas partir ici, là. Pour cet exercice, tu peux le faire en début de séance et vraiment, il faut que tu penses à gainer tout ton corps, des jambes jusqu'en haut du corps et te balancer comme une petite balançoire, ok? Bon, l'étape précédente m'amène à parler d'un apport scientifique, le réflexe myotatique. Grossièrement, le réflexe myotatique, c'est plus tu étires un muscle, plus il va se contracter rapidement et plus il va donner de la force. Pour imager le réflexe myotatique, plus je vais étirer l'élastique, plus il va repartir vite, ok? Et moins je l'étire, moins il donne de force, ça se voit. Ok? Et là je l'étire pas beaucoup, il revient pas fort. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros c'est ça qu'il faut utiliser. Pour ça, je vous conseille d'avoir quelque chose pour vous surélever. Donc là c'est un petit peu bas. Le mieux c'est que vous partez carrément votre tête aller en haut. Parce que là vous allez sentir tout l'étirement. Allez, je vous montre. Du coup, je commence en haut. Et là, je vais me laisser tomber vers l'avant. Et on revient au balancement de tout à l'heure. Il faut sentir l'étirement. Ah, là je le sens. Ok. Là. Là non. Là oui. Et ensuite je tire. Et là, n'hésitez pas à kipper. On s'en fiche. Vous êtes là pour apprendre pour l'instant, ok? Donc là je vais vous faire mon meilleur muscle up. On est parti. Hop, je me laisse tomber et oh, je le refais. Pour ça, je trouve ça plus parlant de filmer de profil pour que vous voyez bien quand faut déclencher le tirage. Ok? Allez, je me mets en hauteur, je me laisse tomber et quand je sens que toutes mes chaînes musculaires sont tendues, j'engage. Pour cette troisième étape de transition, on se retrouve dans mon garage. Le mieux, c'est de faire ça sur des barres parallèles et non une station de dips. Mais là, j'ai que ça. Là, on va vraiment isoler la phase de transition avec la rotation des poignets. Pour commencer, on peut se mettre debout. Et ce qu'on va faire, je vais essayer de ne pas me frotter contre le mur, mais je pense que ça va le faire, mais tant pis. On va faire comme si on était en traction et on va sauter et tourner ses poignets. Comme je le refais, ce que j'ai parlé en même temps. On va dire là je suis en traction, je fais mon muscle up et je tourne. Et ça vous le faites plusieurs fois. Ça c'est vraiment pour que votre cerveau il assimile cette rotation. Après vous pouvez le faire à genoux comme ceci, ça va être un peu plus dur. Hop. Donc là on a travaillé la rotation de poignet et maintenant on va travailler le passage d'épaule. Souvent on parle de juste ouais j'arrive pas à faire la rotation des poignets, certes. Ça peut être une cause, mais aussi il faut que vous pensez à vraiment à vous coucher sur la barre. Ok? Donc je vous montre. Là je suis en muscle up, enfin je suis en traction, je vais faire mon muscle up. Hop, et je vais le faire lentement. Hop, je suis ici. Il faut vraiment que j'ai l'intention d'aller chercher avec mes épaules, comme ça. Hop. Voilà. Je le refais un peu plus rapidement. Hop. Je suis en traction. Bon, avec ces différentes étapes, j'ai essayé de dissocier au maximum le muscle up en dissociant la partie tirage de la partie poussée. Et maintenant, on va essayer de coordonner toutes les étapes. Ok? C'est parti. Alors,
Première étape, on se met sur un obstacle en hauteur, comme ceci. Ensuite, deuxième étape, on sent la mise en tension, les chaînes musculaires qui sont étirées. Une fois qu'on est dans le bon timing, on peut lancer la partie tirage avec l'aide des pieds pour commencer. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est la phase de transition avec les poignets qui tournent, les épaules qui passent devant la barre et ensuite la phase de dips. Bon, jusqu'à présent c'était plus pour les débutants, j'ai essayé de décomposer au maximum le mouvement, mais maintenant je vais vous donner mes astuces pour améliorer votre forme ou améliorer votre nombre de répétitions. Bon, pour cette première astuce, on reprend notre fameux élastique vert. Pour la plupart des gens, ils utilisent l'élastique pour débuter le muscle up. Et pour moi, c'est une erreur car l'élastique, il contraint le mouvement des jambes, le keeping. Bien qu'il enlève du poids à notre poids de corps, d'un point de vue mécanique, c'est plus difficile de faire un muscle up avec un élastique qu'avec l'aide de ses jambes. Vu que je considère que c'est plus un niveau avancé, là je vais vous donner une petite astuce. On va pouvoir reprendre par exemple la méthode des pyramides de tout à l'heure. Vous prenez votre élastique et admettons que votre max sans élastique c'est 3 muscle up, là vous allez essayer de faire une pyramide jusqu'à 4 par exemple avec votre élastique. Bon, pour ce faire, c'est tout simple, on met notre élastique, on fait un ému, c'est parti. On descend, on attend un petit peu. Le temps de repos, c'est aux sensations. On remet l'élastique. Voilà, il était parti, mais voilà. Bon, et comme je suis gentil, je vais vous donner quand même une deuxième méthode pour pas vous donner que des pyramides. Pour cette méthode, c'est tout simple, c'est un dégressif. On va partir d'un muscle up difficile à un muscle up facile. Je m'explique. Vous allez faire votre max de répétition en muscle up le plus propre possible. Ensuite, votre max de répétition avec l'aide de l'élastique. Et pour finir, votre max de muscle up en kippant. Ça donne ça. Donc, max muscle up en étant clean. Je suis pas très fort, donc je vais pas en faire beaucoup. Voilà, là on va dire c'est mon max. Maintenant je prends l'élastique et c'est reparti. Et ensuite, plus besoin de notre ami élastique. On se repose un peu et max de muscle up en kippant le plus possible. Ouais, je suis parti trop haut. Alors maintenant, on va passer à des petites astuces pour essayer de cleaner son muscle up au maximum. Et pour ça, on va utiliser la pédagogie de l'aménagement du milieu. Ça, c'est un petit clin d'œil à tous mes amis Staps. Alors pour ça, premier exercice, on va utiliser un ballon. Bon là, c'est un ballon de basket, il n'est pas gonflé, mais ça va faire l'affaire. Bon, je vous ai pas menti quand je vous disais que c'était un tuto destiné à tout le monde, parce que ça c'est un exercice quand même pour les confirmés voire experts. Alors je vais essayer de le réussir du premier coup. Hop, je place mon ballon, je le bloque entre mes jambes et ensuite je fais mon muscle up. Voilà. Pour cette deuxième astuce d'aménagement du milieu, on va utiliser un obstacle. Bon là j'ai trouvé que ça dans mon jardin, mais ça fera aussi très bien l'affaire. Du coup pour cette astuce, vous mettez votre obstacle à environ, je sais pas, 50 cm de la barre. Et le but c'est de faire des séries de muscle up sans toucher l'obstacle. Bon là faut surtout pas que je le touche parce que sinon je vais vraiment me faire engueuler. Mais je relève le défi. C'est parti.
Allez, dernière astuce, cette fois-ci sans matériel, juste avec vos propres sensations. Vous allez essayer de faire des muscle-up en fermant les yeux. Je fais toujours mon petit balancier comme on a vu au début. Je ferme mes yeux. Et puis après, quand on s'ennuie un petit peu avec toutes ces astuces, on peut tenter de les mettre tous en même temps. Bon, je vous le cache pas, j'ai jamais essayé, mais je vais tenter. Ballon, obstacle, et on ferme les yeux. Bon allez, on se moque pas si je fais une catastrophe. Hop, je viens de ma barre, je ferme mes yeux. Ouh, c'est bizarre. Après, ça serait bien de réussir à jongler. Bon voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Déjà, je tiens vraiment à vous remercier si vous êtes resté jusqu'à là. J'espère que j'ai réussi ma mission qui était de vous apporter des astuces sur ce mouvement, mais aussi des méthodes de travail pour que vous travailliez tout seul chez vous. Je ne voulais pas juste faire un descriptif de ce que c'est le mouvement, c'est une traction, une transition, une dips. Non, j'ai essayé vraiment de vous apporter des conseils vraiment théoriques, approfondis, basés sur mes expériences, là où j'ai eu du mal à progresser. En tout cas, je tiens vraiment à le dire que j'ai pas un muscle-up perfect, loin de là, ça s'améliore toujours. Par exemple, pour ma part, au niveau des pieds, je donne un petit à-coup. Donc c'est pas interdit en compétition, mais j'aimerais l'améliorer dans le futur pour que je sois vraiment fier de ce mouvement et de son exécution. Vraiment à vous remercier si vous êtes resté jusqu'à là. C'est ma première vraie vidéo YouTube. C'est la suite de d'autres vidéos YouTube qui vont arriver par la suite sur mes méthodes d'entraînement, sur mes entraînements, comment je m'entraîne, pour vraiment montrer l'envers du décor, si je peux dire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je ferai une joie d'y répondre, vraiment. Si vous avez des conseils aussi pour que je progresse dans mes futures vidéos, c'est avec plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage dans vos entraînements et surtout, prenez soin de vous.